jour, un verset. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. Épisode 19. La ressuscitation, histoire de Huzayr et son âne. Comment Allah va-t-il nous ressusciter? Allah nous parle de sa capacité à ressusciter les hommes. Peut-on en douter? S'il a été capable de nous créer à partir d'une matière aussi fragile que l'eau, pourquoi ne pourrait-il pas nous recréer après notre mort? Cela est tout à fait facile pour le Tout-Puissant. Observe comment Allah redonne vie aux plantes au printemps, alors qu'en automne, elles se fanent et n'existent plus en hiver. Voici, par exemple, le cycle de vie du coquelicot. Chaque hiver, il meurt et chaque été, il redevient un sublime coquelicot à la couleur flamboyante. Allah fait renaître cette fleur de ses graines poussiéreuses alors qu'elle était morte. Allah redonne vie à tout ce qu'il veut. Ainsi, au jour dernier, il ressuscitera tous les hommes et les djinns qui ont peuplé la terre. Sous son ordre, les corps réduits en poussière retrouveront leur apparence originelle et leurs âmes leur seront restituées. Commencera alors pour eux une nouvelle vie. À ce sujet, selon Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: entre les deux souffles du clairon de l'Apocalypse, il y aura une période de 40. Curieux d'en savoir plus sur le nombre de 40, certaines personnes ont alors questionné Abu Hurayra. Ils lui ont demandé: ô Abu Hurayra, est-ce 40 jours? Je ne peux l'affirmer, répondit-il. 40 mois? Je ne peux l'affirmer, répéta-t-il. 40 années? Je ne peux l'affirmer, ajouta-t-il, et reprit: ensuite une pluie tombera du ciel et fera pousser les hommes comme poussent les plantes. Toutes les parties du corps humain pourriront, sauf un seul os, l'os caudal ou coccyx, car c'est à partir de celui-ci que sera recréé l'homme au jour de la résurrection. Quand les os reprendront vie? Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains Mécois s'étonnaient des versets qui évoquaient la résurrection. Ils jugeaient cet événement impossible et disaient: quoi? Serons-nous ramenés à notre vie première quand nous serons ossements pourris? Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes ont le même raisonnement et ne croient pas en la résurrection. Pourtant, en méditant sur leur création, ils attesteront que c'est un phénomène plus complexe que leur résurrection. En effet, Dieu a créé chaque être à partir du néant, tandis qu'au jour dernier, il les ramènera à la vie à partir d'ossements. Une preuve indiscutable. Le Tout-Puissant révèle qu'en plus de ressusciter les os, il a la capacité de remettre en place les extrémités des doigts de chaque être humain, c'est-à-dire ses empreintes digitales. Or, sais-tu que chaque homme possède ses propres empreintes, ce qui fait de lui un être unique? Cette révélation datant de plus de 14 siècles a fait l'objet d'une découverte scientifique contemporaine. En effet, c'est seulement en 1856 que M. Mayer, scientifique allemand, a déclaré que les empreintes digitales de deux personnes ne sont jamais identiques. Par la suite, les gouvernements y ont décelé un moyen fiable pour identifier les individus et résoudre certaines affaires criminelles notamment. Mais d'où viennent ces empreintes? Évidemment, c'est le Créateur qui les a dessinées sur chacun de nos doigts. Il est donc capable de les reproduire pour chaque être humain lors de la résurrection. Ainsi, le Tout-Puissant n'aura pas de difficulté à ramener tous les hommes à la vie, comme il n'a pas eu de difficulté à les créer une première fois. Histoire de l'âne du prophète Huzayr. Le prophète Huzayr, Ezra, était un homme très pieux. Il possédait un âne. Sur sa monture, il parcourait de vastes régions. Un jour, alors qu'il était sur la route à dos de son âne, comme à l'accoutumée, il remarqua des ruines sur le bas-côté. Il s'agissait de vestiges d'une ville ancienne. Il n'y avait pas âme qui vive. Le prophète Huzayr dit: comment Allah pourrait-il reconstruire cette ville? Comment pourrait-il la repeupler? Elle ne montre aucun signe de vie. Allah entend et voit tout. Il entendit les paroles du prophète Huzayr. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Allah le fit mourir ainsi que son âne. 100 années passèrent et Allah ramena le prophète Huzayr à la vie. Allah a dit: sais-tu combien de temps tu veux rester mort? Huzayr répondit: un jour.
ou une partie de la journée. Allah dit, tu es resté sans vie pendant 100 ans. Allah a dit, regarde ton âne, il n'en reste que les os, mais regarde ce que je peux faire. Je vais rassembler les os, les recouvrir de chair. Je redonnerai vie à ton âne. Aussitôt, l'âne du prophète Uzayl se redressa sur ses pattes face à lui. Le prophète Uzayl regarda autour de lui. La nourriture et l'eau qu'il avait apportée avec lui 100 ans plus tôt étaient répandues sur l'herbe. Il prit une gorgée d'eau, déposa un peu de nourriture dans sa bouche et remarqua qu'elles étaient encore fraîches. Le prophète Uzayl regarda de nouveau son âne. Puis il regarda la nourriture, il s'exclama, « En vérité, Allah étend sa toute puissance sur toutes choses. Allah a créé toutes choses. Il les recréa et leur redonnera vie dans l'au-delà. »